Nous avons donc tendance à présenter ce qui s'est passé il y a 3 ans comme un événement simplement décidé par le Hamas. An event just like this, decided by the Hamas. In reality, this is only the consequence of a En réalité, il ne s'agit que de la conséquence d'une série d'événements auxquels personne en Occident n'a prêté attention, mais qui ont bel et bien eu lieu. Ils ont touché les Palestiniens. Des Palestiniens étaient déjà tués avant le 7 octobre. Des Palestiniens ont été massacrés avant le 7 octobre. Des personnes ont été prises en otage par les Israéliens avant le 7 octobre. Et c'est précisément pour cette raison, d'ailleurs, qu'il y avait des négociations depuis 2021 au sujet de la situation de ces otages détenus par les Israéliens. Quand je dis otages, il faut être très prudent avec ce mot. Et je l'emploie ici de manière très délibérée. Car si vous arrêtez quelqu'un qui a commis un crime, alors cette personne est arrêtée. Point final. C'est un criminel, il est arrêté, jugé, et il va en prison ou quelque chose de ce genre. Mais ici, nous ne parlons pas de cela. Nous parlons d'individus, à savoir des enfants, des femmes, des personnes âgées ou d'autres, qui sont arrêtés par les Israéliens et placés dans des camps ou des prisons dans le seul but de faire pression sur leurs familles. Ce sont donc, en réalité, des otages. Il n'y a aucun jugement. Ils ne savent pas pourquoi ils sont arrêtés. Ils sont simplement détenus pour exercer une pression sur leurs proches. Et c'est là le problème. À l'époque, en 2021-2022, il y avait plusieurs milliers de ces personnes. Le Hamas, par l'intermédiaire d'intermédiaires, a entamé des négociations à leur sujet et a tenté de trouver un moyen de libérer ces individus. Et c'est précisément pour cette raison, parce qu'à un moment donné, le nouveau gouvernement, dirigé par Ibn al-Taniya, a rompu les discussions, a complètement interrompu le dialogue et a déclaré « Désormais, nous ne vous parlons plus ». Et c'est exactement pour cela que le Hamas a décidé de capturer des soldats dans ce qu'on appelle l'enveloppe de Gaza. L'enveloppe de Gaza est cette zone autour de Gaza. C'est une zone militarisée où se trouve ce qu'on appelle la division de Gaza. La division de Gaza est une entité militaire composée de plusieurs brigades, exclusivement chargées de confiner la population de la bande de Gaza. En gros, ils avaient toutes ces tours de surveillance autour de la bande de Gaza, ces miradors, des systèmes de tir automatique, c'est-à-dire des mitrailleuses. Elles étaient équipées de mitrailleuses télécommandées et d'autres dispositifs similaires, disposés tout autour de la bande de Gaza. Il était interdit aux habitants de Gaza de s'approcher de la frontière de leur propre territoire. Une grande partie de leur terre n'était même pas accessible, car elle était bloquée par ces systèmes de surveillance automatique, les drones et ces ballons espions déployés autour de la bande de Gaza. Ils assuraient une surveillance électronique et optique sur toute la zone. En somme, c'était vraiment une prison à ciel ouvert. C'est exactement ce que c'était. Et afin de reprendre le dialogue, le Hamas a décidé de lancer cette opération, l'opération Déluge d'Al-Aqsa, pour capturer ces personnes dans l'enveloppe de Gaza, dans cette zone militarisée, comme moyen de faire pression sur le gouvernement pour rouvrir les négociations. C'était l'idée derrière l'opération Déluge d'Al-Aqsa. Et puisque les personnes dans cette zone militarisée sont essentiellement du personnel militaire, et puisque Gaza est un territoire sous occupation, et puisque la résolution de l'ONU autorise la résistance armée contre l'occupation, c'est pourquoi j'insiste en disant que ces personnes qui ont été enlevées ou capturées par le Hamas le 7 octobre ne sont pas des otages, car elles participaient en réalité à une occupation militaire d'un territoire.